Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, bienvenue pour une nouvelle vidéo très particulière mais franchement j'étais obligé de la faire tellement c'est affligeant. France 2 a littéralement chié sur les crypto-monnaies et sur la base de quoi? Sur la base d'absolument rien. Obligé d'en parler. Franchement, c'est du délire. Alors ça part de quoi? Ça part bien évidemment de la déclaration de Christine Lagarde, donc notre chère présidente de la Banque Centrale Européenne, qui a déclaré récemment que son fils aurait perdu 60% de ses investissements dans les crypto-monnaies, alors qu'elle avait mis en garde que c'était de la merde. C'est plus ou moins ça le truc. Donc ça, évidemment, tout le monde en a parlé. Alors évidemment, on pourrait débattre très longtemps de pourquoi son fils aurait soi-disant perdu 60%, si c'est vrai, mais on n'est pas là pour ça. Nous, on est là pour rebondir sur ce qui s'est passé hier. Parce qu'en effet, hier a eu lieu l'émission, comme tous les jours, qui s'appelle Télématin sur France 2. Télématin, c'est quand même, j'ai vu ça, c'est quand même 800 000 personnes qui regardent apparemment. Donc, il y a encore des gens qui regardent la télé, ça fait encore de l'audience, et il y a aussi beaucoup de gens qui se laissent influencer par la télé, et donc forcément, quand on voit du coup l'émission d'hier, c'est du grand délire. Alors, je vous mets directement la vidéo, et on réagit ensemble, mais franchement, préparez-vous. Si vous voulez un condensé, si vous voulez savoir en fait ce que pensent à la fois nos élites, et puis donc des gens instruits, hein, des gens qui ont fait des grandes études, vous allez le voir dans la vidéo, en fait, on nous parle d'un mec, enfin c'est un mec qui parle, qui s'appelle Axel de Tarlet, et Axel de Tarlet, c'est quand même un journaliste, un présentateur, il a fait aussi des grandes écoles, il est du coup diplômé de l'ESC, donc École supérieure de commerce, il a eu des distinctions, bref, plein de choses. Il intervient aussi dans, je crois, C'est dans l'air, une émission aussi qui est ouverte du coup sur l'économie, sur plein de projets, plein de choses, donc il est censé prendre du recul. Et vous le verrez, il y a absolument zéro recul. Bref, j'arrête de teaser, on regarde la vidéo ensemble et on réagit directement. Informer et faire des bêtises comme tout le monde, n'est-ce pas Axel de Tarlet? Là, je parle ce matin de Christine Lagarde, patronne de la Banque Centrale Européenne, et de son fils qui visiblement fait n'importe quoi avec ses économies. Exactement, Christine Lagarde vendredi parlait devant des étudiants et elle a fait cette révélation choc que son fils avait perdu presque tout son argent en investissant dans des crypto-monnaies. Comme beaucoup de gens, j'ai envie de dire. Ah oui. Pourtant, Déjà, rien que le ton qu'il emploie, le ton condescendant au possible, rien que ça, je trouve que c'est ulcérant. Bref, on écoute, ça dure 2 minutes en tout. sa maman lui avait dit de ne pas investir dans les crypto-monnaies. Elle a dit « Il m'a royalement ignoré », ce qui est son droit. Alors on rappelle ce que c'est qu'une crypto-monnaie. Crypto-monnaie, c'est une monnaie électronique qui repose sur rien. Sur rien. Voilà, donc définition de la part d'un, comment dire, de quelqu'un qui a de l'affluence, de quelqu'un qui est censé être éclairé sur France 2, avec donc une belle audience. Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Une crypto-monnaie est une monnaie électronique qui ne repose sur rien. Bravo, aucune notion de blockchain, rien du tout. Et c'est pas fini. C'est de la spéculation pure. Alors pourquoi ça fascine? Ça fascine parce que ça peut valoir 0,1 mais passer à 1, à 10. Ça peut passer de 0 à 10, fois 6, fois 100. Et notamment, donc c'est la spéculation pure, c'est ce que dit Christine Lagarde. Mais c'est notamment très... Enfin, n'importe quoi, bien sûr qu'il y a de la spéculation, mais il omet toute la partie technologique qui est derrière, et du coup, entre guillemets, il chie aussi à la gueule de tous ceux qui buildent, tous les développeurs et tous ceux qui veulent faire avancer en fait ces technologies. Manipulé sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a des crypto-influenceurs. Ce sont des influenceurs qui vous donnent alors non pas des conseils, hein, parce qu'ils se dédouanent, ils donnent des avis. Ouais, parce que comme ça, ils disent « Ah, moi, c'est mon opinion ». Alors, et sauf qu'ils sont très suivis, ces crypto-influenceurs, par type le fils de Christine Lagarde. Et alors, vous voyez, par exemple, il y en a un, là, Crypto to the Moon. Donc, lui, il va vous donner les cryptos qui vont... Jusqu'à la Lune. Elles vont aller jusqu'à la Lune, tellement elles vont valoir beaucoup. En fait, que font-ils? Ils donnent des avis. Ensuite, la crypto monte. Eux, les petits influenceurs malins, ils revendent. Et celui qui a acheté, eh ben, il n'a plus que ses yeux pour pleurer. C'est un petit peu ce qui est arrivé au fils de Christine Lagarde qui a un... Alors, pour le coup, ce qu'il dit, même en n'y connaissant rien, ça peut être vrai dans certains cas. Évidemment, on a des mecs qui chill, qui parlent de leurs crypto-monnaies pour les faire augmenter, sauf que ça marche que sur des projets obscurs. Je vous garantis que si Asher, premier crypto-influenceur créateur de contenu français, s'y tweet sur Bitcoin, le Bitcoin, il s'en carre le cul. Il va pas bouger d'un gramme, y compris pour l'Ethereum et pour toutes les grosses cryptos en fait capitalisées. Donc oui, évidemment, sur un nouveau projet crypto complètement déglingué, avec quasiment pas de liquidité, très faible capitalisation, etc. Oui, on peut manipuler, évidemment. Donc méfiez-vous quand même des influenceurs, y compris moi d'ailleurs. Si perdu jusqu'à 60% de ses économies. Bon, ça dit, quand on parle de crypto-monnaie, il faut mettre un S parce qu'il y en a plein. On est complètement... Écoutez ça. Écoutez le dossier d'enquête, comment il a été réalisé. Incroyable.
mais elles sont toutes à jeter, elles sont toutes à mettre sur le même plan ou Alors pas? c'est vrai que hier j'ai tapé crypto-monnaie sur Google, vous avez Lady... Voilà, donc le mec, pour faire sa chronique, il a cherché hier le mot crypto-monnaie et il a déduit toute sa chronique à partir de ça. Je ne peux rien ajouter, je peux rien ajouter, franchement, je suis atterré. Meilleure crypto-monnaie pour investir en 2023, 7 nouvelles crypto-monnaies à découvrir qui sont prometteuses. Regardez les noms. Polkadot, Multiverse, il y en a une qui s'appelle Fantôme. Fantôme, faut pas y aller. Hein. Alors, ça m'a intrigué, Fantôme. J'ai regardé puisque c'est prometteuse. Regardez la gueule de Fantôme. Et ce qui me fait rire, c'est qu'on dirait vraiment les vieux dîners avec des gens d'une autre époque, des fossiles en fait, qui parlent d'un truc qu'ils maîtrisent pas et qui se moquent, qui se gaussent avec superbe et avec vraiment ce sentiment d'avoir la connaissance finalement. Et je trouve ça, enfin, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est juste magique, c'est incroyable ce genre de vidéo. Alors, est-ce que c'est un signal de top achat? J'en sais rien, mais je trouve ça magique. Allez, il reste 10 secondes, je vous les mets. Donc, vous voyez, c'est du grand n'importe quoi. Comment savoir alors, vous me demandez si elles sont toutes achetées. Oui, elles sont toutes achetées. Voilà, c'est terminé. Donc la conclusion, c'est que oui, les cryptos sont toutes à jeter. Alors pour ceux que ça intéresse, vous pourrez quand même retrouver du coup la chronique entière de Télématin. Ça se trouve facilement. Mais voilà, moi je suis atterré. Après, d'un autre côté, tant mieux, parce que ça veut dire que la masse finalement est encore désintéressée. Et finalement, c'est un petit peu comme tout, c'est souvent les early, ceux qui sont là tôt, qui seront le plus récompensés. Donc tant mieux pour nous, ça peut vouloir dire qu'on a encore un peu de temps avant que la masse arrive, que Madame Michu arrive dans ce monde du Web3, des crypto-monnaies et de la blockchain. Donc à voir. Mais en tout cas, en termes juste, de professionnalisme, c'est zéro, c'est atterrant, et même pire que ça discrédite carrément en fait toute l'émission et tout ce que fait ce mec. Parce que si ce mec, pour un dossier, se sert d'une recherche Google pour établir des vérités et les répandre comme ça à travers son émission, comment il gère du coup ses autres dossiers sur ses autres émissions? Donc voilà, c'est atterrant, je voulais absolument vous partager ça. Vous le savez, en général, je parle plutôt de NFT et de blockchain gaming. Je fais des actus tous les jours, mais là, vu que quand même la crypto concerne tous ceux qui sont dans le Web3, j'étais obligé d'en parler et j'avais ça sur le cœur et je voulais en parler à vous. Voilà, donc j'espère qu'en tout cas la vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt sur la chaîne. Des bisous, prenez soin de vous, de vos proches et de vos allez. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.